Heureuse de vous accueillir ce soir dans ce théâtre du Rouret, qui est aussi notre salle de répétition pour, on va dire, la reconstitution de travaux d'élèves, puisque pour certains, c'est la première fois, la première expérience scénique. Pour d'autres, on peut dire que c'est constitué au fur et à mesure un petit noyau, ici au Rouret, comme une petite troupe. Donc voilà, la troupe du lundi. Et donc voilà, vous allez voir ce spectacle, ça s'appelle, je donne le titre si vous n'avez pas lu l'affiche. Donc le retour de Richard III par le train de 9h48, me semble-t-il, voilà. Donc bon, vous allez découvrir le travail. Je remercie la présence de la Compagnie des Remparts, de la Comédie des Remparts. Merci pour votre présence. Je remercie aussi les cours Gérard Philippe qui sont là aussi, je crois, ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Alors au-delà des amis, parce que je passe la tête comme ça, je vois tous les amis. Alors voilà, c'est une salle remplie d'amis, remplie de familles. Donc c'est un bon public qui rit quand il faut, qui encourage. Ouais. Mais voilà, pour dire aussi que les compagnies amateurs ont cet état d'esprit aussi voilà, de bienveillance, de venir se voir. Et c'est un peu l'esprit des compagnies amateurs. Et ça, c'est chouette. Alors, merci de votre présence. Voilà. On va démarrer. Je meublais un peu, mais je vois que Zoé est là. Donc, c'est bon, je peux commencer. Merci. Vous dire après qu'il y a le pot de l'amitié. Donc, voilà, si vous avez envie de boire le pot de l'amitié, pas tout le pot, un petit verre, hein, avec plaisir, de partager cet apéritif improvisé tous ensemble. C'est pas un apéritif dînatoire, hein, c'est juste un bon spectacle. Les repas de famille. C'est une tradition avec laquelle je suis heureux de renouer. Quand j'étais enfant, mon grand-père se plaçait au bout de table et présidait. De tout le repas, il ne disait pas un mot. Mais je peux vous dire que tout le monde l'écoutait. Au fond, mon grand-père m'a appris le silence. Mais aujourd'hui, et pour les jours qui viennent, nous allons enfin pouvoir se parler. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie du fond du cœur. C'est normal, papa. Ce qui m'arrive, ça arrive à plein de gens. Je vous remercie, parce que c'est important. Je vous remercie d'être là et j'espère que c'est important pour vous aussi. Mais justement, qu'est-ce qui t'arrive ? Comme je vous l'ai dit à chacun par téléphone, la maladie a progressé.
Ça ne fait plus aucun doute. D'abord, l'aggravation des symptômes, et puis l'issue. L'issue qui ne fait plus de doute. Mon amour! Oh, merci, merci, merci. Mais ça me fait du bien d'être entouré de vous tous. Aujourd'hui, en cette belle journée d'été, dans notre maison familiale, là où nous avons eu tant de joie tous ensemble. Des tranches de rigolade. Bon, des engueulades mémorables. Et des moments de complicité bouleversantes. Cette maison qui vous a vu grandir. Toi, ma petite Elisabeth. Et puis toi, mon fils, mon Richard. Toi que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Malgré nos différends, malgré les années qui sont passées, eh bien, sache que tu es pour moi ce qu'il y a de plus cher au monde. Si je peux me permettre de te dire un petit mot. Alors, moi qui ne fais pas partie de la famille, même si toi et moi on se connaît depuis quoi 40 ans, hein Ouais. Eh ben, ce que je viens d'entendre là, eh ben, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau que vous puissiez à nouveau vous parler. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais j'ai tellement souffert de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Excusez-moi, je vous aime. Nous aussi on t'aime, maman. Merci, ma puce. Bon, ben moi ce que j'ai à dire tient en 2 mots. À table. Moi aussi, papa, maman, je voulais dire un petit mot. Je voulais dire que j'aime cette maison, j'aime ces toits, j'aime ces odeurs, j'aime ce lierre qui monte sur les murs, j'aime cette cour, j'aime cette table, j'aime cette chaise. Bon, Richard, tu nous dis un petit mot? Tout à l'heure, papa, le temps de me mettre dedans. Bref. Bon, en tout cas, si vous avez des reproches à me faire, c'est le moment et nous avons toute la semaine. Richard, tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Papa, les reproches, on a tous aussi à s'en faire à nous-mêmes. Moi, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pris un peu de distance, c'est vrai. Mais ça n'a aucun lien avec toi. Bah si. Attends, chérie, pas maintenant. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, mais... Non, il y a des problèmes. Tant qu'ils ne sont pas réglés, tu peux parler au présent. Chérie, ça n'a rien à voir avec mon père, c'est mon métier. L'air de rien, travailler dans la police, c'est pas évident, hein, au niveau des horaires, des astreintes, tout ça. Déjà, pour mes enfants que je vois pas autant que je voudrais. Alors pour toi, papa, c'est vrai que par négligence, par fatigue, je me suis laissé déborder et c'est vrai que j'ai pris de la distance et je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Merci, mon petit Richard. Mon grand Richard. Je comprends. Mais c'est une bonne chose que tu sois venu avec Marie-Christine. Ouais. Je suis allé un petit peu trop loin avec toi. J'ai eu d'emblée une profonde antipathie pour toi. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Je vous remercie, Pierre-Henri. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Mais vous savez, pour moi, le plus important, ça a toujours... Bref, on est là pour se parler. Et nous avons toute la semaine. Bon, allez, on mange. Bon, pardon. Je veux bien qu'on mange. Mais on a commencé à se dire des choses importantes. Mélanie a raison. Tout le monde a très faim. Alors, à table et bon appétit. Pardon, PH, mais ça fait déjà 2 fois aujourd'hui que vous me coupez la parole. Et ça fait plus de 10 ans que vous me faites taire. Alors oui, des reproches, on en a à vous faire. Et moi, personnellement, je suis venue là pour ça. Alors, on arrête les hypocrisies et on se parle vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou vous allez continuer à me couper la parole? Calme-toi, ma chérie. Ah, tu veux que je me calme? Ah, mais tu n'as rien compris à ce qu'on faisait là, alors? Bah si. Toi, d'emblée, tu t'écrases avec un pardon. Excusez-moi d'exister, tout est de ma faute. Ah, je voulais y aller en douceur. Ton père nous a pourri la vie. Et toi, tu y vas en douceur? Il va bientôt mourir et toi tu l'engueules. Et toi, tu préfères t'en prendre à moi plutôt que de lui parler à lui. Mais non. C'est lui le responsable de tout. J'y suis pour rien, moi. Arrête. C'est à moi d'arrêter. Bon, Richard, si tu as des choses à dire, on est là pour ça, je t'écoute. Mais d'abord, je voudrais te répondre une chose. Bravo. Il n'a pas encore dit un seul mot, mais vous pouvez déjà lui répondre une chose. Bon.
Richard, je t'écoute, on est là pour ça. Oh, mais arrête de pleurer comme un gamin, là. Tu me fais pitié. Arrête, Marie-Christine, arrête. Ah, tu me déçois. Tu me dégoûtes. Arrête. Alors, vas-y, parle. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. C'est maintenant, Richard. On est là pour ça, je t'écoute. Bon, eh bien, ce que je veux dire, ce que je veux te dire là, devant tout le monde, devant toute notre famille réunie, devant toi maman, ma petite maman que j'aime tant, et devant toi aussi ma petite sœur adorée, et devant toi aussi ma tata. Bon, vas-y, abrège. Bon, d'accord. Je vais être direct, honnête, franc, sincère. Je vais oser enfin te dire ce qui pèse sur mon cœur depuis tant d'années. Ce qui m'a rendu triste et taciturne, ce qui fait que je ne suis pas venu te voir pendant toutes ces années. Excusez-moi. Ah non, mais Richard, c'est vraiment pas le moment de répondre au téléphone. Tu coupes ça tout de suite. C'est pour du boulot. Non, mais on s'en fiche du boulot, Richard. Ton père te dit qu'il t'écoute, ça fait des années que tu attends ça, alors tu lui parles. J'en ai juste pour 2 minutes. Tu ne réponds pas à ce téléphone. Oui, allô? Oh, mais je suis du monde. C'était de sa brigade pour une intervention. Ben oui, c'est peut-être une urgence. Hein. Dans la police, il faut être prêt à bondir. Richard Bondir. Non, mais de quoi vous parlez? Il bosse derrière un bureau, il est adjoint administratif. Ah, mais vous savez pas qui? Vous êtes citoyen de la foi, là. Non, mais franchement, ça a l'air important, hein. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est génial. Ben oui, bien sûr. Non, mais tu déconnes complet, Richard. À qui tu parles, là? Et c'est payé combien? Non. Ok, tu peux m'envoyer toutes les infos par mail? Oui. Oui. Évidemment, tu confirmes. Ah, c'est top. Merci. Tu peux se prendre une seconde? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ouais, mais il y a aussi la solution. Je dois rentrer à Paris. À Paris, pour du boulot? Oui, et je dois prendre l'avion mercredi pour le Brésil. Le Brésil. Ouais. Et tu travailles à Versailles? Versailles. Ben au CRPJ, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais non, stop, je parle de moi, je suis pris sur une pub. Une pub pour la police? Une pub pour Mercedes, ça se tourne au Brésil et je vais jouer avec Jean Dujardin. Tu te rends compte ce que tu me fais, Richard? Non, stop. C'est plus votre fils qui vous parle là, c'est plus Richard. Tu me rejettes une fois de plus, et au pire moment de ma vie? Non, stop, arrêtez de jouer là. C'est plus Richard là. Là, c'est moi, Benjamin. Et moi, Benjamin, je viens d'avoir une proposition qui se refuse pas. Alors désolé, mais je dois partir là. Mais quand? Ben maintenant, j'ai rendez-vous demain à Paris pour des essais costumes. Et l'avion, c'est mercredi. Ah mais c'est pas possible. Vous êtes engagé auprès de moi, auprès des autres. C'est pas possible ça. Affaire classée. J'en avais pas parlé avant, j'avais pas la réponse, mais il n'y a pas de souci, j'avais anticipé et j'avais prévenu un ami pour le fils. Vous pouvez pas faire ça. On vient juste de commencer. C'est vous qui pouvez pas me faire ça, vous pouvez pas m'empêcher de faire mon métier. Ah, parce que ce que vous faites ici, c'est pas votre métier? Ouais, enfin vous m'avez compris, il y a des contrats plus importants que d'autres. Hein. Justement, on a un contrat moral tous les deux. Eh ben, envoyez-moi votre avocat moral si vous voulez, je saurai lui parler. Bon, je double votre salaire. Ah non, c'est pas doublé qu'il faut, je vous redis tout dans le bon ordre. Pub, Mercedes, Brésil, Jean Dujardin, je peux pas manquer ça. Attendez. Là, si d'emblée un qui se casse, je crains. J'ai trouvé ça super, la scène où vous êtes mise à pleurer. Franchement, j'ai trouvé ça top. Oh, merci. Vous avez perdu quelque chose? Bah oui, ma fiche. Elle était là. Vous avez regardé? C'est quoi? C'était Sur un le clip. Non, c'est ZPH, la société de communication. Ah bah oui. Il y a toute une page. Une France d'avance. Mais je me souviens de ça. Une France d'avance. C'est pas professionnel ce que vous faites. Moi je suis pas professionnel. Mais Non. je suis tellement professionnel que je vous ai trouvé la solution. Regardez. Il m'a envoyé des photos et il m'a dit oui sur le principe. Ah mais ça ressemble pas du tout à mon fils. Bah, vous pouvez en chercher un autre si vous voulez, mais le temps de chercher, de trouver, que le mec soit dispo, qu'il soit d'accord, lui, un coup de fil, et il est là demain matin. Ah non, c'est inadmissible. Inadmissible. Pour moi, une parole, c'est un contrat. Bon, je n'accepterai plus rien de qui que ce soit. Bon, allez, stop. On va te coucher, on reprendra demain. Terminé. Bonne nuit, mon petit papa chéri. Mon nuit, ma petite fille.
Ton frère est parti, il revient demain vers midi. Lisa, je voulais vous dire, ma chambre est juste en face de la vôtre si vous avez besoin de quelque chose. Pas ce soir, chérie. J'ai la migraine. Allô, oui, c'est moi. Bah, t'es pas là. Bon. Je voulais te dire que j'étais vraiment désolée pour ce qui s'est passé ce matin. Donc, voilà. T'as peut-être raison. Ça va peut-être nous faire du bien cette semaine ou l'un de l'autre. Ça va nous permettre de... Tu m'appelles? Oui, j'étais justement en train de te laisser un... Quoi? Depuis quand? Et avec qui? Non, mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu fais? Des exercices? Enfin, t'as vu l'heure qu'il est? Je t'ai réveillée? Non, tu vois, je dors. Non mais moi j'ai de la chance, je dors juste au-dessus, donc ça va, j'ai pas... En plus, elle dort encore, elle. Forcément, elle s'est rendormie. Ah, bonjour Marie-Caroline, Marie-Denise. C'est quoi déjà ton petit nom? Je t'explique un truc. Le matin, tu me laisses boire mon café. Ok, c'est juste que PH nous a dit de rester dans nos personnages, donc je trouve ça intéressant qu'en Le comédien... matin, je bois mon café. Que ce soit bien clair. Pour tout le monde. Bonjour Marie-Christine, la nuit fut bonne? Bon, c'est bon, je peux boire mon café? Il arrive à quelle heure, le nouveau Richard? À midi. Et en attendant, on fait quoi? On perd du temps. Je peux me permettre, on ne perd jamais du temps. Il se passe toujours des choses. Même dans le rien, il se passe des choses. Parfois, il se passe plus de choses dans le rien que quand on s'agite pour qu'il se passe quelque chose. Regarde, j'ai ramené autre chose. Parce que j'étais pas très contente finalement de ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah, t'es papa. Tenez, C'est ma fiche. je l'ai trouvé par terre dans la cour hier soir, et c'est bien plus important qu'un robe à fleurs et un robe à carreaux. Bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi? Alors là, j'hallucine. C'est quoi cette ambiance? Excuse-moi, pourquoi tu fais ça là? Quoi? Les rires, les pleurs là en pleine nuit, c'est quoi le délire? Oh, c'est du training. Tous les matins à 5 heures, pendant 20 minutes, tu alternes les pleurs et les rires. C'est pour être prêt. Tout peut arriver. Il faut être prête. Oui, non, mais on s'en fout, hein. Tu seras pas prête. Parce que nous, on dort. Ça va? C'est à vous de proposer la question. Ça va aller, c'est juste pour ma prostate. Excuse-moi, PH. On peut se voir 5 minutes? On peut se
concernant les fiches, on ne pourrait pas changer quelques petites choses? C'est-à-dire? C'est-à-dire que Mélanie, j'ai regardé hier soir, c'est une bonne comédienne, mais elle a une belle présence, une bonne diction, mais ce qu'elle a joué, c'est pas un petit peu insignifiant? C'est le rôle de ma sœur, j'ai rien inventé. Justement, parfois la réalité n'est pas suffisante pour créer un personnage. Mais on s'en fout un peu, c'est pas ça, c'est pas important. Shakespeare. Il est parti de sa famille pour créer ses personnages. Il en a fait quoi? Les rois d'Angleterre. Ça n'est pas Elisabeth qui pose des questions, c'est la comédienne qui se nourrit, ok? Ah, oui. À quel âge a-t-elle été propre? Qui ça? Elisabeth. C'est important ça? Ça raconte des choses. Vous vous rappelez? Je sais plus, moi, sûrement assez tôt, les petits, on les laissait courir cul nu dans le jardin. Nu dans le jardin. Autre question, je vais vous demander les premières fois de mon personnage. Première fois. La première fois qu'elle a pris l'avion. Je sais plus, je sais pas. Si, vous vous rappelez. Bah, une fois, je les ai amenés aux Antilles lorsque mon affaire a commencé à bien marcher. Je devais avoir 15 ans, peut-être 16. La première fois qu'elle a fait l'amour. Oh non, ben, stop. Là, c'est n'importe quoi, puis franchement, j'en sais rien. Bon, une dernière question, la plus importante. Les derniers mots qu'elle vous a dit. Je sais pas, je sais plus. Il faut m'aider à vous aider. Ah, mais ça m'aide pas du tout. Je vous écoute. Oui, elle m'a dit, regarde sous le siège de la voiture, je cherchais les clés de la maison. Et les clés, elles y étaient? Oui. Ça, on va pouvoir s'en servir. C'est affreux. C'est à cause de mon fils. Pour lui, ça va, hein. Il a 25 ans, il est réalisateur. Et alors là, il va justement tourner une série pour une plateforme. Alors tout va bien pour lui. Alors je lui ai demandé s'il avait un rôle pour sa mère. Et il m'a dit, envoyez-moi un CV et une bande démo. Non mais, à moi, sa mère. Non mais, c'est n'importe. Enfin, j'ai relu mon CV et là, je vois qu'effectivement, les compagnies avec lesquelles j'ai joué ont tous des noms, mais alors, déprimants. Alors, il y a la compagnie des miséreux, les ateliers du chaos, les compagnons du dérisoire, le petit théâtre des grands malheurs. Ah ben, moi, c'était le contraire, là, c'était le grand théâtre des petits malheurs. Ah, de toute façon, ils ont tous coulé, alors. Alors, le groupe vocal, les voix de garage, la compagnie de l'Apocalypse. Alors avec eux, c'était l'enfer, tout le monde s'entretuait là-dedans. Le théâtre du dénuement. Forcément, avec eux, on n'allait jamais à se faire payer. Hein. Et pour finir, les tréteaux de l'impasse. Et dire que c'est par eux que je passe pour mes prestations en EHPAD. Monsieur Langlois, Oui. je suppose que je dois vous appeler papa. Ah, oui, en effet, c'est le concept. Donc déjà, bonjour papa. Ouais, eh bien, bonjour Richard. Benjamin m'a expliqué que vous avez perdu toute votre famille dans un accident d'avion, c'est ça? Oui. Bon, ben déjà, condoléances, parce que perdre toute sa famille, ça va pas être évident. Bravo! Oui, en effet. C'était quand? Ça va faire 10 ans. Donc, nous, on joue la famille morte comme si elle était encore vivante. Ok, ça, j'ai bien compris. Mais pourquoi? Eh bien, un soir, dans un cocktail, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui accompagnait les mourants. Elle m'a dit une chose qui m'a marqué. Au fond, il y a deux façons de mourir. En paix avec soi-même, c'est-à-dire avec les autres,
ou en conflit avec tout le monde, c'est-à-dire contre soi-même. Ouais. Eh bien moi, j'ai préféré essayer d'être en paix avec moi-même, c'est-à-dire avec ma famille, avant ce qui m'attend. C'est quoi ce qui vous attend? Je suis condamné par la médecine. Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais là, c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est plus clair. Donnez votre fiche. Excusez-moi, mais comment ça se passe au niveau du règlement? C'est-à-dire On est payé quand? à la fin de la semaine, quand tout est fini. Ah, Oui. eh ben vous le dites vous-même. Si on est là, c'est parce que vous êtes, vous avez des petits problèmes de santé. Et quoi? Et moi, personnellement, je trouvais ça mieux d'être payé avant. Ah oui. Vous allez faire que je meure avant la fin de la semaine. C'est vous qui avez présenté les choses comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous serez payé à la fin de la semaine comme tout le monde. Ah, tiens, approchez. Richard, je te présente ta femme. Vous n'avez pas plus moche. Excellent. Non, je déconne. C'est pour briser la glace. Tu vas voir. On gagne énormément de temps une fois que la glace est brisée. Ouais, ben ça, je te le confirme. Je dis ça parce que t'es mignonne. Sinon, je me serais pas permis. Je suis pas con à ce point. Ah bon? Bah, j'ai un doute. Bon, tiens, voilà Richard, mon ami. Pour de vrai? Non, il joue le rôle de mon ami. C'est un petit rôle alors. Petit rôle. Alors déjà, il n'y a pas de petit rôle, hein. Il y a un texte à défendre, un auteur à servir. Je plaisante, putain. Tu marches pas, toi. Tu cours. Va voir. Avec moi, faut s'imposer. Et si je vais trop loin, hésite pas à me foutre une baffe. Ah, je demande que ça. Alors lui, il a une gueule, Une vraie gueule de tueur, hein. et surtout aucun rapport avec l'autre. Oui, mais non, mais là, faut pas chercher non plus du réalisme dans le casting. Regarde, moi, je suis la grande sœur de Péas et je suis plus jeune qu'elle, que lui. Et alors, toi, c'est encore pire. Quoi? Bah, tu fais sa femme qui pourrait être sa fille. Ça arrive souvent une différence d'âge dans le couple. Oui, mais alors là, attends, il s'est fait plaisir, hein. Et il a dit que sa femme. J'y suis pour rien si c'est moi qui joue le rôle de la femme. On s'en prend à moi à cause de la différence d'âge comme si je l'avais vraiment épousée. Ils ne font même pas la différence de base entre le jeu et la réalité, comme si les hommes plus âgés, ça pouvait m'attirer. Si mon père était encore en vie, il aurait aujourd'hui quel âge? Il aurait les cheveux blancs lui aussi. Je n'ai pas connu mon père ou si peu. Il est mort d'un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Il était sur la route à cause de moi. Il venait me chercher chez ma tante. Et puis, on m'a dit qu'il ne viendrait pas. Et puis, on m'a dit qu'il ne viendrait plus. Bon, moi, j'ai quelque chose à te dire, PH, et je vais te le dire parce qu'il faut que ça sorte. Elle joue qui? Elle. Faut bien que je sache qui fait quoi. Elle joue Mélanie. C'est la sœur de PH. Je peux pas deviner. Il a raison. Et si on faisait un petit tour de table rapide pour se présenter dans les personnages? D'accord. Voilà, moi, je fais Mélanie, je fais la sœur de PH. Je suis, pas je fais. Quand on est un comédien, on est le personnage. Moi, par exemple, je suis William. Je suis l'ami et associé de PH. Ensemble, on a créé la société, l'agence de communication 7PH. Hein, voilà. Bon, ça s'est pas très bien passé sur la fin, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Qui d'autre? Elisabeth, la fille De qui? de PH. T'es ma sœur alors? Bah ouais. Dommage. Et moi, je suis la femme, Marie-Christine. Je suis la belle-fille de PH et on est en conflit depuis des années. J'ai jamais voulu qu'il voie nos enfants. On couche dans le même lit alors. La femme de PH. Présente-toi toi aussi dans ton personnage. Moi!
Je vais faire Richard, le fils de PH. Je vais le faire. Et moi, je fais PH. Bon, silence. Moi, j'ai quelque chose à te dire à propos de maman. C'est qui, elle, déjà? Oh, c'est pas Je déconne, putain. Ça se sent au sérieux. J'adore. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire à propos de maman? Combien de fois es-tu venu la voir? Tu travaillais, c'était un gros alibi. Je travaille, j'ai un rendez-vous avec Sarkozy. Chirac. Oui, bah c'est pareil, tu m'as très bien comprise. Hein. T'as bossé avec Chirac? Oh. Et quand je t'ai demandé de venir me remplacer au moins une semaine, puisque je t'ai soufflé un peu, tu as eu le culot de me dire, elle t'a fait la bonne niche toute sa vie, tu lui dois bien ça, t'occuper d'elle. Bah, elle t'a la porte à côté de chez toi. Elle te préparait les repas, elle s'est occupée de tes enfants. C'est bien toi qui en as profité, c'est pas moi. Vous pensez vraiment que vous dites ça? Bon, c'était une solution pour toi, et ben tu as bien fait, voilà ce que je dis. Mais tu l'as abandonné. J'ai un mot à dire, moi aussi. Et moi aussi. Papa, c'est à toi que je vais le dire. Mais arrête, c'est pas fini. Comme tu veux. Tu disais quoi? Bah écoute, alors je sais plus. J'ai pas abandonné maman, je lui téléphonais souvent. C'est pas vrai, c'est elle qui t'appelait. C'est pas vrai, je l'appelais souvent. Non, elle t'appelait. Et quand je t'ai dit qu'elle était sur le point de mourir, tu te souviens? J'étais sur un meeting à Bercy, tu le sais très bien. C'est idéal, ça. C'est un bon alibi, ça, le travail, quand on ne veut pas s'occuper de sa vieille maman malade, non? C'est bon? Je peux ou je dérange encore? Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du foot en club. Et toi, t'as pas voulu. Quoi? Rappelle-toi. Mais tu as fait du foot pendant 5 ans, qu'est-ce que tu racontes? Il a pas eu sa fiche. Ben, je vous l'ai donné tout à l'heure. Ok, l'impro est cadré. C'est comme vous voulez. Enfin, l'imaginaire, c'est pas mal non plus. Mais c'est comme vous voulez. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc moi aussi. Et là, je pense que tu vas prendre cher. J'ai souffert du libéralisme de ta part, que j'ai ressenti toute mon enfance comme du désintérêt. Par réaction au laxisme de ta part, mais aussi par affection pour mon grand-père, papy, je m'engage dans la police. Ce métier m'a absorbé, ce qui a eu pour effet C'est bon, de me Laisse tomber la fiche, laisse tomber, ça va aller. Pardon, je crois que c'était important. Hein. Laissez-le faire, c'est pas évident pour lui, il découvre. Oui, ça va. Hein. Écoute-moi bien, toi. Tu vas reprocher de plus donner de nouvelles, de plus venir au voir avec maman. Bah, elle est où, maman? C'est moi? Non, celle qui fait ma mère. Bah si, c'est moi. C'est toi qui fais ma mère? Oui. Et tu m'as eu à quel âge? Bon, tu voulais dire quoi? Écoute-moi bien, toi. Tu sais pourquoi je suis pas venu vous voir? C'est parce que ça sert à rien. Ça sert à rien! Tu n'as jamais rien eu à foutre de ma vie! Jamais! Tu t'es jamais intéressé à moi! Oh, ça, c'est pas vrai! C'est moi qui parle! Je crois que t'as pas compris le principe! Je te parle, toi! Tu écoutes! Oh, c'est pas possible! On m'a jamais parlé comme ça, je peux pas l'accepter! Eh ben, n'accepte pas, mon pote! Tu vas faire quoi? Tu m'as mis au foot pour te débarrasser de moi, tous les dimanches matins. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme ça. Je suis entré dans la police. Bon, après, si tu ne donnais pas de nouvelles, c'est parce que tu étais très occupé de ton côté. Qu'est-ce que t'en sais? Et c'est toi qui me l'as dit. Mais qu'est-ce que t'en sais que je t'ai dit la vérité? Tu crois que parce que c'est écrit là, tu me connais? Tu crois que parce que c'est écrit, c'est une vérité absolue? Mais ça, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi. C'est ta vision à toi de moi. Mais c'est pas moi. La vérité, ça n'existe pas. La seule vérité, c'est celle du cœur. Tiens, regarde ce que j'en fais, moi, de ta vérité. Bon appétit à tous. Bon.
c'est vrai que... Et il n'arrête pas de se plaindre qu'il n'écoute pas et qu'il lui coupe la Mais parole. t'es qui, toi? Attends. Et alors? Bah, toi, dans le jeu, je veux dire. Peut-être. Bah oui, je t'attends. Je n'ai rien à faire, moi. Qu'est-ce que ça peut faire que tu sois ma tante? Oui, mais là, c'est pas en tant que tante que je te parle. Et alors? C'est bien ce qui me semblait. Alors, tu parles d'où? Tu vas un peu loin, franchement, c'est vrai. Pourquoi? Il est cardiaque? Non! Alors? Parce qu'il va bientôt mourir. Il faut le laisser dire n'importe quoi? Excusez-moi, mais j'en peux plus de vous entendre vous parler comme ça. Toi, tu es odieux, Richard. Même si tu as tes raisons. Mais arrête de couper la parole. On t'a blessé. On t'a fait du mal. Mais regarde, on est là. On est tous là. Et on t'aime. On t'aime, Richard. On t'aime. Arrête de couper la parole. On t'aime. Mais pourquoi vous pleurez? Non, vous inquiétez pas, dans 2 minutes, elle va éclater de rire. Bon, on reprend? Je vais te dire, moi, ce qu'on va faire. Tu vas te mettre à genoux et tu vas demander pardon à ma femme. T'es pas bien, toi? Tu t'appelles comment? Tu te mets à genoux et tu lui dis « Pardon, Marie-Christine, j'ai été une grosse merde. » Alors là, va falloir m'expliquer. Je suis un connard parce que je protège ma femme et que j'accepte pas qu'on lui manque de respect. Oui, mais t'as pas à lui parler comme ça. Non, il a raison. Il a raison. J'ai vraiment été une grosse merde. Marie-Christine, je te demande pardon. Pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Merci, papa. Richard, Papa, je Richard, t'aime. je t'aime, Richard. C'est bon, lâche-le. C'est lui qui me tient. Excusez-moi. J'avais le rôle principal. Et là, vraiment, c'est vraiment bien ça. Mais, c'est très bien. Je te l'avais dit, ça aussi? 3 fois aussi. Oh. Ah oui, mais alors attends, dans un EHPAD, il m'est arrivé une fois un truc mais alors, incroyable. Alors je devais interpeller un spectateur au premier rang. Alors je le regarde de la cervelle, je lui parle, tout ça. Puis je vois qu'il répond pas, il bouge pas. Et même il regarde ailleurs. Alors j'insiste, mais c'est quand même, je trouvais ça vexant qu'il regarde ailleurs pendant que je jouais. Et puis, enfin bref, j'insiste, je m'approche et ben il était mort. Quand il était mort, je jouais. Non mais c'était d'une autre violence. Voilà, j'ai mis du temps à me remettre. J'ai tout arrêté pendant un moment. Bon, je m'en suis remise. Hein. Mais là, avec PH, ça recommence. J'ai du mal. Moi aussi, j'ai peur qu'il meure quand je joue avec lui. Il oublie de rentrer dedans, mais moi, je peux pas. Je rends compte, c'est Mais bon, tu vas arrêter, oui. Il faut toujours lire le texte avant de dire oui à un projet. Mais là, il n'y avait pas de texte. J'étais coincée.
J'ai pas connu ma mère, j'ai été élevée par ma tante. C'est une histoire compliquée qui n'a aucun rapport avec celle d'Elisabeth. Mais au théâtre, on a besoin de se nourrir. Au théâtre, tout est vrai. Le théâtre a beau être un mensonge, tout devient réalité parce qu'on est tous prêts à croire ce qu'on nous raconte. Tout est vrai, même si rien n'est vrai. Et dans la vie, c'est le contraire. Un jour, on découvre que tout ce qu'on pensait vrai était mensonge et tout s'effondre. Une seule chose est fausse et plus rien n'est vrai. Ok? On fait comme ça. Ok? Tiens-moi au courant. Je trouve que le vieux, il a l'air d'être moins. Ça fait 2 heures qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Tu rigoles. Il est en pleine forme, ce mec. Qu'est-ce qu'il a? Je suis dans une situation, tu peux pas savoir. Je sais même pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout. Oh non, tu vas pas nous faire le coup, toi aussi. Hein. C'est mon père, il va pas fort. Qu'est-ce qu'il a? C'est la fin, là. Je suis même pas certain qu'il tienne la semaine. C'est horrible. Hein. Benjamin m'avait dit que PH allait claquer dans les 2 jours. Il m'a complètement arnaqué sur ce coup-là. Hein. Et tu veux pas être auprès de lui? Mon père? C'est moi. J'avais besoin de comprendre. Et tu me rappelles pas. Ça fait 3 fois que je te laisse un message et tu me rappelles pas. Mais bon, je pense que tu me dois ça. Tu me dois au moins une explication. Allez, rappelle-moi. Ça va? Belle région, hein? Je pense que je vais revenir avec les enfants. Et toi? Quoi, moi? T'as des enfants? Attends, parce que ça t'intéresse. Tu vois, c'est ça que j'adore dans notre métier. On reste ensemble pendant un temps donné, il se passe des trucs fusionnels, tu vois. Et en même temps, on sait que ça va pas durer, qu'il faut en profiter, tu vois. Excuse-moi. Non mais j'ai compris, c'est trop tôt, c'est ça. Oh, I was born to come, down to my bed. 77, 69. C'est pas mal. Ah, attends, c'est bon. Oui, allô chérie? Non, justement, je pensais à toi là. Je me suis occupé de la cantine, oui, c'est bon. J'ai payé la cantine, c'est bon? Regarde, j'ai trouvé une nouvelle tenue. On n'a pas eu le temps d'avancer là-dessus. Oui. Avant de commencer, je voudrais remercier Richard pour ce qui s'est passé ce midi. C'était important et c'était remuant. Merci, papa. Tu retires ta main tout de suite. Qu'est-ce qui te prend, chérie? Tu m'aimes plus? J'ai pas envie de me donner en spectacle. Ah, je comprends pas. Avant, tu étais tant dans les bras l'un de l'autre. Et maintenant, tu fuis. Embrasse-moi. Oh, bien sûr. Pas devant ton père et toute ta famille. Mais ils le savent qu'on est ensemble. Mais ça va. Ça, on va pouvoir y aller, non? Bon, ce soir, j'aimerais qu'on écoute davantage Elisabeth. Assis-toi. Je vais démarrer debout. Cet après-midi, j'ai fait un truc.
Voilà, je suis allée toucher les murs de la maison pour m'imprégner des pierres de mon enfance, pour retrouver un peu ce qui m'a construit, parce que j'aime cette maison, j'aime ces pierres, j'aime ces odeurs, j'aime ce lierre qui monte sur les murs, j'aime ces toits, j'aime cette cour. J'aime cette table. Tu te souviens quand on était petits et qu'on se promenait cul nu dans la rue? Et les vacances aux Antilles, tu devais avoir quoi, 15, 16 ans? Oui, à peu près. J'ai eu tellement peur dans l'avion. C'était la première fois que je le prenais. C'est nul. Mais non, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça super. Hein, quand même. Non, c'est nul. Il n'y a aucune vérité. Et donc, t'as été toucher les murs de la grange et... Mais pourquoi vous vous arrêtez? On est obligé de faire ça à table. C'est quoi le problème? On ne peut pas bouger, faire le jeu de rôle en jouant au ping-pong. Mais pourquoi? À table, on l'a déjà fait. On essaie de reproduire ce qu'on a obtenu ce midi. C'est le procédé qui est artificiel. Il faudrait qu'on puisse bouger, voilà, je sais pas, tenter des choses, et puis voilà. Ok, mais tu voudrais qu'on fasse quoi exactement? Là, on pourrait jouer mon arrivée dans la maison, travailler à partir de sensations. Tu pourrais me demander où sont les clés, et je te dirais, regarde sous le siège de la voiture. Les clés, regarde, elles y seraient. Tu vois, je les ai. Non mais, vous pouvez toucher les murs de la maison tant que vous voulez, c'est pas les murs de votre enfance, je vois pas trop l'intérêt. On n'a pas dit que c'était la maison de campagne ici. Mais peu importe. Mais on est où là? On l'a dit, je l'ai loué par internet, vous le savez. La maison aussi, elle joue un rôle. Alors on est où? Chez toi, dans une maison de campagne, on est où? On ne sait même pas où on est. Mais c'est important de savoir ça. On ne peut pas jouer si on ne sait pas où on est. On l'a dit que c'était chez moi, ça vous va pas? J'ai pas une maison de campagne quand j'étais petite. Non. Pourquoi? Bon, on commence. PH, je peux me permettre, on a déjà commencé. Il se passe plein de choses là. Comprenez, tout ça c'est pour vous. C'est ça être acteur. C'est savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. Alors lui, il est grave. Et si je te fous une baffe, tu vas me montrer comment tu sais la recevoir? Je sais pourquoi on n'a pas eu une maison de campagne quand on était petits. C'est parce que nous, Richard et moi, on en voulait absolument une et que toi, tu voulais surtout pas nous faire plaisir. C'est vrai, mon chéri. Les enfants n'ont jamais cessé de réclamer une maison de campagne. Et toi, tu as refusé de leur faire plaisir parce que, éventuellement, ça m'aurait peut-être fait un peu plaisir à moi aussi. J'aurais adoré avoir une maison, un jardin, repeindre les volets, faire du feu dans la cheminée, inviter des amis. Mais on l'a pas fait alors qu'on en avait les moyens. Mais non, on était en trop dans ta vie. Il n'y avait pas de place pour nous dans ta vie. Et ça, rien que d'y penser. Laisse-la proposer. Non, t'inquiète pas. J'ai bien compris qu'il ne faut pas montrer ses émotions dans cette maison. Non mais, c'est vrai, je me souviens. C'est vrai en plus, tu m'avais dit que tu voulais une maison à la campagne. C'est vrai. Et si on l'a pas fait, si je l'ai pas fait, c'est peut-être pour te contrarier. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. En plus, ça aurait été pratique pour toi. Tous les week-ends, tu m'aurais dit « Je suis désolée ma chérie, je peux pas venir, j'ai trop de travail. » Et comme ça, t'aurais eu l'appartement tranquillement pour toi tout seul pour y faire venir toutes tes maîtresses. T'as trompé maman? Bon, lisez vos fiches, hein. Mais j'en ai rien à foutre de tes fiches. T'as trompé maman? Oh putain! Je vais te péter! On n'a rien pété du tout. On n'est pas chez lui ici. T'as trompé maman? Une fois. Il faut que t'assumes, mec. Stop. Tais-toi, toi! Tu fais même pas partie de la famille!
maman! Ah! 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 T'as trompé, maman! C'est moi! C'est moi qui l'ai trompé! C'est moi! Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte! Ah mais stop là. Ah mais là, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Non, Réa, laisse-la proposer. Elle te fait une proposition. Laisse-la aller. Tu sais pas où ça va t'amener. Il y a une règle très importante en improvisation. Toujours dire oui. Ah bon? Elle m'a trompé. Et avec qui? Avec toi peut-être? Oui. Bon, vous faites n'importe quoi, ça part dans tous les sens. On arrête. Ça suffit. Alors, ou on arrête, ou on s'en tient aux fiches. Je les ai pas faites pour rien, les fiches, merde. Ok, on s'en tient aux fiches. C'est pas un problème pour moi. Parce que moi, les fiches, je les connais par cœur. Une France d'avance. Ça te dit quelque chose, ce slogan qui a fait ta notoriété? Eh ben, c'est moi qui l'ai conduit. Et toi, tu me l'as volé. Tu m'as volé une France d'avance. Et je suis devenu le témoin malhonnête de ta médiocrité, de ta malhonnêteté, de ta mesquinerie. Ouais, je l'ai bien compris, ça. Avec tes nouveaux associés, là. T'as voulu me mettre à la porte. Hein? Je l'ai bien compris, ça. T'as voulu que ce soit moi, le premier qui parte. Ça aussi, je l'ai compris. Alors toi, aujourd'hui, tu vas comprendre que moi, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait pour me venger? Eh ben, j'ai couché avec ta femme. Et plusieurs fois. C'est pas mal. Hein? C'est plutôt agréable. T'en souviens? C'est vrai? J'en sais rien, moi. Putain, j'ai rien vu. Et au Brésil? Et dire qu'on parlait d'avoir un enfant. C'est terrible parce que j'arrive à un âge où on ne me propose plus de jouer le rôle de la fille, mais celui de la mère, comme ici. Ce sera peut-être ma façon à moi d'être mère, finalement. Le problème, c'est que je ne me sens pas légitime. J'ai l'impression d'usurper un rôle que je ne mérite pas parce que la vie ne me l'accorde pas. En fait, je joue une mère avec le sentiment qu'à tout moment, on va me virer en me disant que j'ai pas le droit de jouer ça. Si je peux me permettre, c'est pas mal ce que tu fais, hein. C'est fort, hein. Mais ça pourrait être encore plus fort. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai bien vu qu'à travers ce rôle, tu essayais de montrer que tu peux jouer d'autres rôles. Surtout pas. Essaye déjà de bien jouer ton rôle, tu vois. Non mais t'es sérieux là? Par exemple, l'émotion. Tu joues l'émotion. Surtout pas. C'est pas à toi d'être ému. C'est au public d'être ému. Quel public? J'adore jouer les rôles dramatiques parce que ça me permet d'exprimer les tempêtes que porte en moi. Et parfois, j'ai l'impression d'être un monstre. Mon père est en train de mourir, et là, au téléphone, j'étais en train de penser. C'est bien, je suis en train de me charger pour un nouveau rôle. Je me déteste quand je suis comme ça. En plus, moi, j'ai toujours voulu faire du comique, mais personne ne m'a jamais fait confiance pour du comique. Quand j'étais petit, je faisais marrer tout le monde à la maison. Un vrai petit phénomène.
On me mettait debout sur la table et on me disait « Allez, vas-y, fais-nous rigoler !» Et là, c'était parti. Et puis un jour, c'est ma mère qui est partie. Et à partir de là, plus personne ne m'a jamais demandé d'être drôle. Et mon père m'a plus jamais applaudi. Si, je t'assure. Hein. Enfin, moi, je te trouve très bien. En fait, je crois que j'aurais préféré un rôle comme le tien. Ah bon? Jouer l'éternel ado qui a tout raté, c'est nul. Mais non, au contraire, attends. Tu peux jouer l'affrontement, la révolte. En fait, ton personnage, c'est Antigone. Non, il n'y a rien à manger dans ce rôle. Ce qui serait bien, c'est que son père soit pas son père, ou que sa mère soit pas sa mère. Un truc comme ça. Hein. Bon, bah, tu sais, jouer la femme bien salope qui veut pas que le grand-père voit les petits-enfants. Ah si, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup plus riche. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais t'es payé combien, toi, pour ici? Non. Ben si. Mais c'est quasiment le double de ce que j'ai, c'est pour un jour de moins. Ben ouais. Et tout le monde est mieux payé que moi. Sûrement parce que tout le monde a négocié. Sauf toi. T'as négocié, toi? Évidemment. J'en rentre au conne. On va penser à négocier, moi. Moi, c'est différent. J'étais en position de force. J'ai pas laissé le choix. Je voulais faire une annonce. Voilà. En fait, avec Marie-Christine, on s'est mis d'accord pour échanger nos rôles. Donc voilà, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire. Non mais vous n'êtes pas bien, vous? Oui, ben, je suis désolée, j'ai pas demandé à jouer la fille et je sens 10 fois mieux le rôle de la belle fille. Je vois pas qui ça peut déranger. Oh, mais c'est pas déjà assez compliqué comme ça, non? Moi, perso, je veux bien changer de femme. Hein. Je vais peut-être enfin pouvoir coucher avec. Bon, William, tu en penses quoi? Tu sais, c'est important pour un comédien d'aller au bout de sa proposition. Donc tu peux laisser aller et tu verras dans 5 minutes si ça te plaît ou pas. Bon, si William le dit... Attends, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi t'es agressif là, comme ça là? Non, pas du tout, au contraire. Je reconnais que tu as souvent raison et je m'en remets à ton jugement. C'est vrai que par moment, t'as un petit côté, monsieur je sais tout, qui commence à... Comment ça quoi? Vous me faites quoi là? Sérieux là? Oh. Bon, on échange de place? Bon papa. Oui. Je sais que c'est pas trop le moment de parler de ça à cause de maman qui fait sa pute. Quoi? Prends la tête. Non mais attends, t'as dit quoi là? Bah t'as très bien entendu. Non mais ça va pas là de me traiter de non. Ah mais t'appelles ça comment? Tu couches avec le meilleur ami de papa. Mais enfin papa dit quelque chose hein. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Quoi? Mais je suis ton mari, je suis pas ton père. Oui, moi ça va, tu me fais traiter de... Et toi tu dis rien. Oui mais t'as pas parlé comme ça à ta mère. Ah bah si, c'est très facile, regarde. Pute. Ah non. Non, ça, tu respectes ta mère. D'abord parce que c'est ta mère, et puis même si elle a fait ce qu'elle a fait, j'estime que tu la respectes, ok? Ça te regarde pas. Ok, moi ça me regarde pas. C'est ma mère, mais ça me regarde pas. Ok, bon. Eh ben on va parler d'autre chose alors. On va aborder les sujets qui fâchent. Bon, toi déjà, tu dégages d'ici, t'as rien à faire à cette table, tu dégages. Mais calme-toi. Quoi, il s'est tapé ta mère? Non. Bon, bah t'as rien à me dire alors. Je pars. Non, je veux pas que tu partes, je veux que tu dégages. Tu l'as saisi là, la nuance? Ah non, là, c'est de l'anti-jeu. Elle parle au comédien, elle parle plus au personnage là. Non, je reste. Je m'adresse au connard qui s'est tapé ma mère. Je sais que j'en ai rien à foutre du comédien ridicule qui drague tout ce qui bouge. Mais sors de chez lui. Ok. C'est ça le tracteur. Savoir recevoir. Hein. Ta présence est une insulte.
D'accord, ok, ça va. Hein, bah c'est pas de refus, hein, parce que moi, hein, les tarés, là, les dégénérés, là, d'abord, c'est pas moi qui pars. Je vous vire tous! Ça c'est meilleur tout d'un coup. Bon, papa. Oui. En fait, t'as tout fait pour que je me plante. T'as construit un mur, tu m'as mis devant et tu m'as dit vas-y ma chérie, fonce. Non mais là, ce que tu t'imagines de moi, c'est un petit peu pervers. Ah non, pas un petit peu pervers. Très pervers. L'inauguration du magasin, tu te souviens? Je t'ai invité une fois. J'ai pas fait l'erreur de recommencer. Bah quel magasin? Ah bah j'avais refait toute la déco intérieure, mais monsieur est passé en coup de vent. C'est comme au conservatoire. Le jour de mon audition publique, j'étais seule, au piano, sur scène. J'entends un bruit dans la salle. Je tourne légèrement le visage, et là, je le vois, en train de partir. Je me suis dit non, c'est pas vrai, il peut pas me faire ça. Je m'excuse. Ça fait 15 ans que je m'excuse, mais ça sert à rien. Bah, laisse-moi un peu de temps. Ah oui, mais moi, je n'en ai plus du temps. Ouais, je sais. Je t'ai laissé 15 ans. Oui, mais pourquoi tu referais pas la déco de la maison? Tu refais la déco, on fait l'inauguration, et il sera là jusqu'au bout. Voilà, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Ah, d'accord. Et quand c'est moi qui joue Elisabeth, on ne me propose pas de refaire la déco. Non, mais tu pourras l'aider si tu veux. Non. Je comprends plus rien. T'es qui, toi? Non, mais là, je joue pas. Bah alors joue, parce que franchement, on comprend rien. T'es Marie-Christine, c'est ça? Oui, non, ça va. Tu demandais de changer les rôles? On comprend plus rien. Si en plus tu joues pas, ça veut rien dire. Tiens, viens là, toi. T'es ma femme ou t'es pas ma femme? Tu t'assois sur les genoux de ton petit mari chéri, et là, ils vont comprendre ce que tu joues. Non. Joue avec ton corps, putain! Tu joues avec ta tête, mais c'est avec le corps qu'il faut jouer. Moi, si ça m'arrive de jouer avec ma tête, c'est pour la cogner contre un mur. Tu comprends? Tiens, désigne-moi un mur au hasard, n'importe lequel. Et tu vas pas te cogner la tête. N'importe lequel. Oui, dis-moi. Bon. Marie-Christine, je voudrais qu'on fasse la paix et que je puisse enfin voir mes petits-enfants. Excusez-moi. Quoi? Les enfants, ils sont morts dans l'accident d'avion ou pas? C'est juste pour savoir ce qui se passe si je dis oui. Il pourra les voir ou pas? Oui! Je reprends le rôle, c'est pas évident. C'est toi qui l'as demandé, tu vas pas t'en plaindre en plus. Ok, relance-moi. Est-ce que je pourrais voir les petits-enfants? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi je voulais pas qu'ils voient les enfants déjà? Non mais là ça veut plus rien dire. Tu demandes à jouer le rôle, t'as même pas lu sa fiche. Non, c'est pas ça, mais je préfère jouer Elisabeth finalement. Ah non? Bon, si je peux exprimer une opinion, s'il vous Non, plaît. papa, je te préviens, si c'est pour me dire que c'est elle que tu préfères, tu me revois plus jamais. Ah non, mais on va pas changer toutes les 2 minutes. Ta fille, c'est moi. J'ai pas envie de jouer la Versaillaise prout-prout, ça m'intéresse pas, c'est pas moi du tout. Pour jouer, il faut sentir les choses de l'intérieur. Et moi, ce que je ressens, c'est de jouer ta fille, c'est tout. Ça fait 3 jours qu'on a commencé et tu n'as encore rien dit dans ce rôle. Mais parce que c'est impossible d'être ta fille. C'est toi qui m'étouffe. C'est toi qui attends de moi des trucs que tu veux m'obliger à donner mais qui sont pas moi du tout. C'est toi qui fais en sorte que j'y arrive pas. Tu continues tes mêmes fonctionnements qui poussent l'autre à l'échec et ensuite tu me reproches de pas y arriver et devant tout le monde en plus. Alors si tu veux une comédienne qui te joue le rôle de manière extérieure, artificielle, sans ressentir tout ce que ça remue à l'intérieur, c'est ton choix. Mais moi, je me casse. Non, mais attends, tu parles de moi là? Ta fille, c'est moi, c'est toi qui m'as choisi. Alors maintenant t'assumes, parce que moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à être adoptée par ma tante. J'ai rien demandé. Mais de quoi tu parles? Moi, tu reprends ta Versaillaise si tu veux. Si tu veux pas, et moi, je fais.
C'est violent. C'est très violent. Le principe même du jeu de rôle est violent. Pour moi, ça va, j'ai de la bouteille. Dans ma vie perso aussi, c'est du solide. Il faut être fort pour se confronter à ça. Même si en ce moment, dans ma vie perso, en fait, peut-être qu'avec une maison comme ça à la campagne, mes enfants, ils accepteraient de me reparler à nouveau. Puis ma femme aussi. En fait, je suis tout le contraire du personnage de William. Lui, c'est un dragueur. On sent que le mec, il a besoin de séduire, il a besoin de plaire là, il a besoin de se rassurer, tu vois. Alors que moi, pas du tout. Tu vois. Je suis, je sais pas, je suis un séducteur, tu vois. Et même, dans je suis un séducteur, t'as l'idée d'une démarche volontaire, alors que moi, pas du tout. Je plais, tout simplement. Il se trouve que je séduis, j'y peux rien, je fais rien pour. Mais c'est quoi un acteur, hein? C'est quoi un acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qui ne vit que dans la séduction. Un acteur, il ne peut vivre que s'il suscite le désir. Si plus personne le désire, eh ben il est mort. Voilà. Plaire pour continuer à vivre. C'est ça, être acteur. C'est tapé la tête. Je me suis bien fracassé sur ce coup-là. Mais c'est bien, ça remet les gilets en place. Je suis enceinte, rappelle-moi. Ça c'est salaud. Enfin c'est salaud parce que je suis pas enceinte. S'il me rappelle pas la cellule, il est très salaud. Ça va? Tu crois que si ça allait, je viendrais ici pour cachetonner dans un gîte rural de province pour un type qui essaie de nous faire croire qu'il est malade? J'aime bien les gens qui sont capables de dire que ça va pas. Je le sens pas, il nous cache quelque chose. Il essaie même pas de faire semblant de souffler. Et s'il nous ment là-dessus, ça veut dire qu'il peut nous mentir sur autre chose. Tout le monde cache des choses. Hein. Toi, le gros dur qui fait de la provoque. Ça aussi, c'est un masque. Mais moi... Et les nouvelles que j'ai, c'est pas mon demi-frère. C'est quoi les nouvelles? Alarmiste, Et tu veux pas y aller? ça servirait à rien. On est sûr? Excuse-moi. T'as quelqu'un? Non, c'est pas ça, hein. Mais toi, tu Quoi? joues ma mère. Et j'arrête pas d'y penser. Ça fait plaisir, mon bébé. Je vais la tuer. Attends, ils ont niqué jusqu'à 2h du matin. C'est pas une fraîche bergerie. C'est quoi cette baraque? Non plus, tu dors pas. Déjà, comment on entend? Richard. Richard? Il est pas dans sa chambre? Ah non, là, pas trop. Non. Eh, pas de prendre contre toi. C'est quand même ta femme. Vas-y, boulot, hein. Ça le perturbe. C'est pas moi là qui te perturbe. Richard! Tu sors de cette chambre immédiatement. C'est pas du tout ce que tu crois. On était juste en train de faire un exercice d'acteur. Richard, tu sors immédiatement. T'es complètement à la masse. Richard! Quoi? Tu parles pas comme ça à ton père! Mais c'est pas bien. C'est la nuit. Alors c'est pas mon père. Ah,
cette heure-là, tu n'es rien du tout pour moi. Tu sors d'ici ou c'est moi qui te fous dehors? Eh bien, vas-y, tu vas faire comment? Vas-y, montre-moi, ça m'intéresse. Alors toi, va crever dans ton coin, j'en ai rien à foutre. Mais ça va pas bien, là, tous? Il se passe quoi ici? Excuse-moi, ma chérie. Il se passe que je couche avec ma mère. Et ça me fait un bien fou. Avec ta mère? Je veux vous parler. Attends, tu me trompes avec ta mère? Mais Richard, il n'y a personne qui fait ça. Mais si, moi? Moi, je couche avec ma mère. Elle est plus jeune que moi. Je veux vous parler. Non mais, il va faire un malaise là. Arrêtez tous. Ben voyons. Et maintenant, il va nous faire son petit malaise. Exprès pour nous faire fermer nos gueules. Mais vous voyez pas que tout ça, c'est du bidon. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Voilà. Repose-toi. Excuse-moi, j'étais juste en train de faire un petit câlin à notre enfant parce qu'il n'arrivait pas à dormir. On est dans la chambre de qui, là? Elisabeth. Elle est où? Je sais pas, elle doit être en bas dans la cuisine. Elisabeth. Je veux la voir. Je veux ma petite fille. Je veux la serrer dans mes bras. Je suis là, moi. Dors, ça te fera du bien. Dors, mon chéri, dors. Voilà, je suis là. Et demain, on ira se promener. Et on ira voir le docteur. Et après, j'irai au marché pour acheter plein de bonnes choses à manger que tu aimes. Tu verras comme on sera bien. On sera heureux comme avant. Comme avant? Comme avant, mon amour. Tu verras comme on sera heureux, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi dans ma chambre? T'étais où, toi? Vous pouvez pas faire vos saloperies ailleurs que sur mon lit? Tu n'écoutes pas ton père. Toi, t'es pas ma mère, t'as rien à me dire. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle a découché, c'est ça? C'est la première fois qu'il la gifle. T'as bien fait. Pardon. Elle t'a manqué de respect. Laisse-la réfléchir. Elle va m'en vouloir. Mais non. Tu crois? Mais viens dans mes bras. Viens. Attends, tu te rends compte, elle est quand même passée dans la même nuit de son fils à son mari. Wow. Elle est complètement inconsciente en plus. Attends, elle sait qu'il est malade, il fait un malaise et elle est capable de le tuer en lui faisant l'amour. Non mais je crois qu'ils ont dormi en fait. Parce que t'imagines, tu fais l'amour à ton homme et tout d'un coup, paf, tu t'aperçois qu'il est mort depuis sa vie. Ça va? Bah non, ça va pas. Le PH est à l'hôpital à cause de toi. Avec ton acteur studio du pauvre, là, si t'avais voulu le tuer, c'était pareil, hein. Non, c'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, on met les mains autour du cou et on serre. Longtemps! C'est ça le secret. Faut pas lâcher trop tôt. Mais je pense que
qu'il se passe une belle énergie entre nous, tu vois. On devrait créer un projet ensemble, tu vois, voir une petite compagnie, tu vois, un truc sympa. Oui, mais si vous faites une compagnie, vous choisissez un nom joyeux. À ce propos, je voulais vous dire un truc important. Ouais. Vous me demandez pas quoi? Ah, Voilà, j'ai décidé d'arrêter le théâtre. Vous me demandez pas pourquoi? Mais si, C'est pas pour moi. Je vais devenir artiste. Je suis pas assez folle pour faire ce métier. Je dis pas ça pour vous. Et puis de toute façon, je sais ce que vous pensez, vous me trouvez nul. Pas oh mais non, je sais que vous me trouvez nul. Et c'est normal parce que je suis vraiment nulle. Vous trouvez que j'ai raison de vouloir arrêter? Je pense que c'est toi qui te connais le mieux, tu vois. En fait, si tu penses que tu peux trouver un équilibre autrement, ben, suis ton instinct. Et puis je trouve ça dommage parce que je trouvais que tu avais un petit quelque chose, hein, un talent quoi. Tu avais un talent. Un talent. Vous êtes immonde. ça va pas recommencer. Hein. Ça recommence pas, je vous dis calmement. Vous êtes monstrueux. Et je vous le reproche pas, vous êtes comme vous êtes. Moi, je trouve que vous avez du talent, mais c'est justement parce que vous êtes monstrueux. Je veux vous parler. Et vous, comment ça va? Je pense que je suis arrivé au bout de ce que pouvaient m'apporter ces jeux de rôle. Mais maintenant, je voudrais qu'on arrête. Ça a été extraordinaire pour moi, mais je voudrais prendre un peu de recul. Cette thérapie, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, m'a fait beaucoup de bien. Non, à cause de moi, vous êtes retrouvé à l'hôpital. Non, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai pu revoir mon fils. Maintenant, je voudrais qu'on arrête. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'arrêter, parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi on fait ça. En fait, vous voulez régler des comptes avec votre famille, mais ils sont plus là. Donc, ça veut pas dire qu'ils sont partis avec une mauvaise image de vous. Pourquoi vous faites du mal comme ça? Pourquoi vous imaginez qu'ils vous en veulent la mort? C'était une expression, hein, Non, mais c'est vrai que ça doit être vraiment difficile de perdre toute sa famille dans un accident d'avion. Voilà, et tu sais, moi je voulais dire une chose importante. Voilà, je suis plus là, mais je suis encore là. Tout est allé très vite. L'avion est tombé, j'ai rien senti. Et, la dernière personne à qui j'ai pensé, c'était toi. Bon, j'ai dit on arrête les jeux de rôle. Mais moi aussi, j'ai pensé à toi. Et moi, j'ai pensé à toi sans colère. Je suis là. On n'a jamais cessé de penser à toi. Oui, on a pensé à toi sans colère et avec beaucoup d'amour. Et moi je me suis dit, mon tout petit papa, je lui ai pas assez dit que je l'aimais. Moi, je dormais. J'avais pris des cachetons. Allez, il faut laisser papa tranquille. Merci. On t'aime, papa. C'est gentil, merci. Vous êtes gentil. Bon. Oui? Oui? Et donc? Il y a qui avec toi? Oui. Oui.
payer. Parce que c'est évident, il nous a dit de rester, donc faut jouer le jeu. Non mais attends, justement on ne joue plus là. Bonjour, Bonjour. je cherche Monsieur Langlois. C'est ici. Oui. Il est là. Non, non, mais il va revenir, il est parti à la rivière. Et vous, vous êtes? Il paraît qu'il y a des jeux de rôle avec des comédiens. C'est vous? Et vous voulez le rôle du fils? Oui, c'est ça. Le rôle du fils. Encore, hein? Et en plus, c'est le dernier jour, là. Bah, il nous dit on arrête les jeux de rôle et il fait venir un nouveau comédien. Oh, moi je suis désolée, mais je ne me vois pas tout recommencer tout ça à zéro. Hein. Alors, un comédien ne commence jamais à zéro. Bon, vous êtes déplacé, je suis désolée, mais moi j'ai vraiment plus la tête. Je comprends, oui. Ah, parce qu'en plus, notre Richard, il a déchiré toutes les fiches. Donc il va falloir vous en faire une. Ah, parce qu'en plus, il y a des fiches. Ah, je veux bien voir ma fiche, moi. Richard? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, on commence comme ça, sans préambule, rien. Ok, pourquoi pas. Tu es arrivé quand? C'est payé combien? Mon père ne m'a jamais aidé financièrement. Il n'a jamais, mais alors jamais voulu même me prêter de l'argent. Alors là, être payé pour être son fils, ça me convient bien. Alors, combien tu me donnes pour être Richard? Écoute, j'avais tellement besoin de vous revoir. Tu avais tellement besoin de nous revoir que tu envoies d'autres à notre place. Ok, pourquoi pas. Comment tu m'as retrouvé? C'est une des comédiennes qui m'a appelé. Comme Richard II ne croyait pas du tout à votre maladie, ça m'a mis le doute sur tout le reste. Alors quand il est parti hier soir, j'ai fait une petite recherche et des Richard Langlois à Versailles, il n'y en a pas tant que ça. Ah, bien joué. Mais je comprends pas, alors c'est le vrai Richard? Mais il n'est pas mort. Je sais pas, papa, je suis vivant pour toi. Arrête, Richard. Est-ce qu'au moins ça te fait plaisir d'apprendre que ton fils n'est pas mort? Bon, laisse-moi t'expliquer, Richard. Mais nous, on est vivants ou on est morts? Papa, tu leur dis ou je leur dis moi? Je comprends pas. On n'est pas morts en fait. Bah, demande à papa, c'est lui qui décide qui est vivant et qui est mort. Tu veux des nouvelles de quelqu'un? À moins, bien sûr, que pour toi, tout le monde soit mort. Comment va ta mère? Elle a refait sa vie. Elle a trouvé quelqu'un de gentil, de prévenant et de présent. Étonnant, non? Quelqu'un d'autre? Elisabeth? Ouais, tu sais, ta fille. Comment va-t-elle? Mal, mais mieux. Toujours des galères de thunes, toujours au chômage, mais au moins elle est vivante. Et elle est sortie de l'hôpital. Elle était à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait? Papa, je leur dis moi. Bon, arrête ton numéro. Numéro? Tu embauches des comédiens pour nous jouer et c'est moi qui fais un numéro. Bon, si je leur avais dit que ça fait 10 ans qu'ils me font la gueule et que ma famille ne veut plus me voir, ils n'auraient jamais accepté de venir. PH, vous Oui. savez pourquoi on a accepté de venir? Non? Parce que pour nous, c'est du travail. Mais vous avez voulu nous manipuler parce que vous ne savez faire que ça avec les gens. Pendant toute votre vie, vous avez manipulé tout le monde. Mais ça, c'est uniquement parce que vous ne savez pas faire confiance. Il paraît que t'es malade. C'est vrai ça aussi ou c'est encore un de tes mensonges pour les faire venir? Non, c'est vrai. Et je suis censé pleurer? Bah, tu fais comme tu veux. Ok, parfait. Bah alors allons-y. Jouons à la petite famille parfaite. Qui commence? De toute façon, allez-y doucement, il est fragile. Oui, je vais essayer de pas le tuer. Arrête, Richard. Tu sais pas ce que je vis, moi, depuis 10 ans, là. Hein, de ne plus vous voir, de ne plus avoir de vos nouvelles, de ressentir ce Oui, mépris. attends, 2 minutes avant de te lancer dans ta grande tirade riche en émotions. Juste, qui joue qui là dans la famille? qui joue maman? C'est vous, hein? C'est vous? C'est moi. Oh, c'est énorme. C'est exactement ce qu'on s'était dit. Et vous jouez qui? Votre femme, Marie-Christine. Non. Merci. Tu fais jouer ma femme, mais aucune de tes maîtresses. Bon, arrête maintenant. Vous, par contre, je vois pas du tout ce que vous faites. Je suis William. C'est qui ça, William?
William, mon associé. Celui qui s'est suicidé. Bah oui, dans les locaux de mon père, c'est bien ça. Sa femme voulait divorcer, tu n'as pas le droit de me mettre ça aussi sur le dos. Ah oui. Il s'est donné la mort dans ton bureau, mais tu as raison, ça n'a aucun rapport avec toi. Il vous avait mis dans l'avion avec moi et les autres. Vous posez la question, mais pour le coup, vous êtes vraiment mort. Hein. Bon allez, commencez à jouer. Ça m'intéresse. J'ai l'impression que j'ai cassé l'ambiance. Je posais quand même beaucoup moins de soucis quand j'étais mort. Arrête. Arrête, Richard, arrête. Il fait vachement bien le mec qui pleure. Richard, tu peux pas lui parler comme ça. Oui, maman. Tu te régales dans ton petit jeu, hein. Je l'ai bien compris. C'est moi qui joue. Si tu as des choses à dire, dis-les, je t'écoute. Ok. Alors tout d'abord, tu as trompé maman. Je suis désolé, maman, si je te l'apprends. Non, je savais. Moi aussi. Bien joué. Ensuite, tu as massacré Elisabeth en ne l'aimant pas. Déjà, moi, tu m'aimais pas, mais c'est encore pire. Tu l'as détestée, j'ai jamais su pourquoi. Pourquoi t'étais à l'hôpital? Anorexie. Mais bien, une belle anorexie. Et quant à ma femme, enfin, je devrais dire mon ex-femme, toi, t'es pas au courant de tout, hein. Quant à mon ex-femme, c'est encore pire. Parce que tu as couché avec sa mère le jour de notre mariage. Il a couché avec ta mère le jour du mariage. Ça m'a un petit peu contrarié. Un petit peu. C'est moi qui t'ai quitté. Oui. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai eu une aventure avec une collègue et c'était pas la première fois. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que mes propres enfants à moi veulent même plus me parler. Alors, t'en dis quoi de ça? Mais je suis désolé pour toi. Tu ne m'as jamais donné confiance en moi. Et je suis obligé de séduire pour me rassurer. Donc ouais, tu peux être désolé, ouais. Et quant à toi, ça fait 4 ans que je t'ai pas vu, que j'ai pas vu les gosses. Ça te donne envie de crever. Viens, on va se parler, viens. Mais non, on n'est pas bien là, non? Tu voulais du théâtre. Regarde, il y a même du public. Après, je ne suis pas certain qu'il veuille applaudir. Le public a surtout envie de vous laisser vous parler. Vous avez des choses à vous dire tous les deux. On va vous laisser tranquille. Et votre père, il est malade. Et vous savez ce qui le rend malade? C'est ne plus pouvoir vous voir, s'expliquer, réparer. Et s'il a eu cette idée mais complètement dingue de faire venir des comédiens pour jouer sa famille, c'est parce que vraiment il avait besoin d'y parler. Richard, l'autre jour, tu n'étais pas là. Je t'ai dit que je t'aimais. Je me suis mis à genoux devant ta femme et j'ai demandé pardon. Tu m'as aidé à me relever, tu m'as dit que tu m'aimais. Et moi, je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, je t'aime, Richard. Je t'ai dit, je t'aime. Richard. Vous embêtez,
Le curé était très bien. Très bien, belle voix, bonne diction, bonne respiration. Un peu en retrait, mais c'était bien, justement. Il n'essayait pas de s'imposer dans le personnage comme le font souvent certains comédiens. En fait, c'était étrange. Il était curé, et en même temps, il ne l'était pas. Il nous indiquait, le curé. Comme s'il voulait nous dire, c'est comme ça qu'on pourrait le jouer. Au moment des condoléances, c'était étrange. J'ai vu les autres comédiens se rapprocher des personnages qu'ils avaient joués. Mais moi, je ne me suis jamais senti aussi seul. J'ai vu la vraie Elisabeth, qui donc n'était pas morte. Beaucoup plus forte que ça, quoi, je m'attendais. Mais une force, comme une colère rentrée. À un moment, elle a voulu me passer le goupillon, j'ai presque cru qu'elle allait me frapper avec. J'avais envie de lui dire pardonne-moi, je t'ai pas joué comme t'étais. Mais j'ai bien senti qu'il fallait surtout pas parler de ça. C'était horrible. J'étais complètement dévastée dans l'église. Et puis, tout d'un coup, la femme de PH, la vraie Isa, j'ai pas compris. Elle s'est levée, elle est venue devant moi, et puis devant tout le monde, elle m'a dit d'arrêter de pleurer. Non mais elle est pas bien. Même là, j'avais pas le droit d'exprimer les émotions. Faut dire que c'était difficile pour elle. Elle m'a un peu vue comme une remplaçante. Ce qui était un peu le cas finalement. Et c'est reparti. Jusqu'au bout, elle nous aura gonflé celle-là. C'est pile au moment où on a arrêté les jeux de rôle que PH a eu sa crise cardiaque. Et moi qui avais peur de le voir mourir en jouant avec lui, ben, j'avais tout faux. Alors je culpabilise. On n'aurait jamais dû s'arrêter de jouer en fait. Alors à l'église, j'ai rencontré Mélanie. Alors vraiment très sympathique. On est tombés dans les bras l'une de l'autre, comme si on s'était toujours connus. Elle joue de la clarinette. Alors je lui ai proposé de faire un duo dans les hôpitaux, tout ça. Les duos, musique et clarinette, ça marche bien. J'y croyais pas à la maladie de PH. Comme quoi, quand on a une grande gueule, on l'ouvre souvent pour dire des conneries. En 2 jours, j'ai enterré 2 pères. 2 pères que je connaissais à peine finalement. À l'église, j'ai rencontré le vrai Richard, un mec bien. Il m'a dit « Merci de m'avoir joué ». C'est la première fois qu'un personnage me dit merci. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'un acteur puisse jamais recevoir et qui n'arrive quasiment jamais. J'ai eu un coup de foudre. Richard a été mon 3e mari en moins d'1 semaine. Et là, j'ai tout de suite su que c'était bon. Il ne jouait ni la fragilité, ni la violence, ni la colère, ni la douleur. Justement parce qu'il ne jouait pas. Je me suis retrouvée face à une telle authenticité que ça m'a désarmée. À l'enterrement, j'ai entrevu son ex-femme, très belle. C'est idiot, mais ça m'a flattée. Le jour où mon père est mort, c'était un peu particulier. Et je me demande si la violence de nos retrouvailles n'ont pas été pour quelque chose dans son départ. Il était malade, mais quand même. C'était violent, mais apaisant en même temps. Comme si on avait réussi à tout résoudre en une seule fois. Et puis, ce jour-là, je me suis trouvé une nouvelle famille. Et puis, ce jour-là aussi, j'ai retrouvé ma femme. Mais une autre.